Bonjour. Parlons aujourd'hui des relations entre les différentes tranches d'âge. Vous savez, les grands-parents qui ont des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants et qui sont très heureux de parler avec eux, ou bien les relations dans l'Église entre ces différentes tranches d'âge, avec les personnes âgées qui donnent des bonbons aux enfants, ou bien sur le terrain de boule, qu'il puisse y avoir ces échanges, ces relations entre personnes de différentes tranches d'âge. Alors, en premier lieu, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Il me semble que aujourd'hui, souvent, les familles sont éclatées. Souvent, il y a des conflits de génération. Euh, on, Suite au divorce, suite aux mésententes familiales, les tranches d'âge se retrouvent un peu entre elles. Et on trouve par exemple, quand il y a des réunions de famille, les ados qui sont ensemble, les actifs qui sont ensemble, les personnes âgées qui sont ensemble, et il y a un manque de partage, de communication, d'affection démontrée, qui à mon sens est regrettable. Regardons un peu les activités qui sont proposées aujourd'hui, la télévision, les jeux, le sport. En général, on se regroupe un peu par tranche d'âge. À la télévision, il y a des choses qui sont spécifiquement pour les enfants, spécifiquement pour les ados, spécifiquement pour les actifs, spécifiquement pour les personnes âgées. Euh, Ne parlons pas bien sûr du sport. Regardons le langage. Il y a bien un langage que nous, les personnes actives, ne connaissons pas chez nos enfants, chez nos ados, et quand ils nous parlent, le plus souvent, ils ne nous parlent pas comme ils parlent à l'école ou au collège, parce qu'on ne se comprendrait pas. Et donc, ce qui fait que le temps que nous passons ensemble, notamment dans les repas, est raccourci, parce que finalement, on ne sait pas trop que se dire, et ça fait que c'est vraiment regrettable de ne pas avoir de relations profondes ensemble. On communique peu, il n'y a pas beaucoup d'activités ensemble. C'est presque maintenant anormal de pouvoir avoir des activités ensemble avec différentes générations, alors que quand on peut, par exemple, aller jouer au boule ou bien faire du vélo, c'est très heureux quand ces différentes générations sont ensemble. Ce qui, se fait, Ce qui fait qu'on ne se connaît pas bien, on ne se connaît plus. On peut dire qu'on n'a pas d'occasion de se connaître et de ressentir de l'affection, de ressentir de l'amour, de construire quelque chose, ce qui fait que quand on a un problème, c'est très difficile d'en parler parce qu'on ne se connaît pas. Et du coup, on ne peut pas gérer les situations critiques, ce qui fait que quand l'adolescent a des problèmes, il ne va pas voir ses parents ou il ne va pas voir des personnes plus âgées, et de ce fait, il se sent très seul. Alors, pour peut-être inverser cette tendance, regardons quelques réalités bibliques qui me paraissent importantes. Euh, Dans les 10 commandements, par exemple, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, verset 12, on entend cette ordonnance, hein, cette recommandation: honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que ça veut dire, honore ton père et ta mère? Honorer, c'est considérer que ce que l'autre est ou que ce qu'il fait mérite de l'honneur, mérite de la considération, mérite qu'on le regarde avec attention, mérite qu'on l'apprécie, qu'on l'estime. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut enseigner à l'enfant. Et si les parents ne l'enseignent pas à l'enfant, si les parents n'argumentent pas pour que l'enfant le comprenne, alors c'est sûr que si l'enfant considère que de toute façon les adultes sont déjà des gens archaïsants, des gens rétrogrades, des gens has-been, comme on dit en anglais, c'est sûr que la relation sera difficile. Nous avons aussi, nous dit Lévitique 19:32, à honorer le vieillard. Pourquoi? Parce que le vieillard, justement, a un honneur, a des choses qu'il a vécues, qu'il a connues, qu'il connaît, a une expérience de la vie, a une connaissance de Dieu, quelque chose qui est utile pour nous et duquel il peut nous faire part. Mais honorer le vieillard, c'est apprécier que le vieillard a cette qualité, cette expérience riche euh, qui est à reconnaître, tout simplement. Autre passage, 1 Timothée 5:11 nous dit que nous n'avons pas à reprendre durement l'homme âgé.
Alors c'est sûr que l'homme âgé est quelqu'un qui euh, a peut-être cette difficulté de l'impatience, de euh, vivre ce qu'il attend, c'est-à-dire en fait l'attente de la mort, l'attente de peut-être la crainte de souffrir, la perte de la patience, la perte de beaucoup de qualités. Et de fait, nous qui sommes peut-être plus rapides, plus dans les réalités, nous avons, nous, à faire très attention avec l'homme âgé, ne pas le reprendre durement. Autre chose, en Colossiens 3, au verset 21, il est dit que les pères, duquel je fais partie, n'ont pas à irriter leurs enfants. Et c'est pas dit concernant les mamans, les mères. Donc là aussi, aux parents, aux pères, de se poser la question, peut-être aux pères et aux mères d'en parler ensemble. Pourquoi est-ce que c'est aux pères qu'il est dit qu'ils ne doivent pas irriter leurs enfants? Et donc je pense que c'est parce que le papa est quelqu'un qui est centré sur l'objectif, sur la force, sur quelqu'un de radical, alors que la maman en général est plus gentille, plus disponible, plus patiente. Et donc il faut vraiment faire attention à ça. Il est dit des pères également en Éphésiens 6,4 qu'ils ne provoquent pas leurs enfants. Voilà un autre avertissement, mais qu'ils les élèvent dans la discipline du Seigneur. Il y a donc quelque chose qui est à faire pour ces relations transgénérationnelles. Il est dit aux jeunes femmes en Tite 2, verset 4, qu'il faut qu'elles apprennent à aimer leurs enfants. Voilà quelque chose qui est dit à la maman et qui montre que finalement aimer n'est pas quelque chose de si facile que ça, de si simple, et qu'au contraire, il faut y rentrer, il faut apprendre, il faut se poser des questions. Et bien que ces différentes pistes puissent nous aider à rentrer dans un véritable dialogue transgénérationnel et à pouvoir vivre quelque chose de riche et de complet auquel Dieu nous appelle.